Et quand vous parlez de Atibanga, vous-même, quand vous regardez son visage, il a découvert Abidjan. Il n'est pas né à Abidjan. Donc, quand il voit ce qu'il voit aujourd'hui, là, il pense que c'est, comment on appelle, c'est du miracle. Quand on parle du miracle économique ivoirien, il pense que c'est comme ça Abidjan était. Il n'a pas connu le miracle. Où il y avait, les rues étaient, il y avait les grillages sur la rue 38 qui nous séparaient de la chaussée. Du trottoir de la chaussée, il y avait des grillages. Lui, il n'a pas vu ça. Donc, c'est quelqu'un qui découvre Abidjan, il a l'impression que tout ça, là, Abidjan, à notre époque aussi, c'était joli. Quand on était petit, on a vu Abidjan dans son joli. Donc, laissez tout cela nos cas bavarder. Le président dit quelque chose, comme la dame l'a dit tout à l'heure, pointait son doigt pour nous montrer l'avenir. Le président Tidiane Thiam a toujours dit dans son discours que lui ne comprend pas que quelqu'un dise « je ne peux pas faire ça ». Je ne peux pas faire là. Lui ne comprend pas. Donc, c'est une manière de booster les jeunes à développer leur business. Il y a des personnes qui sont parties de petit jusqu'à aujourd'hui. On peut parler d'Osongui, Diagou, de NC. Est-ce que vous savez que Diagou était employé de l'Union africaine? Diagou était employé de l'Union africaine. Moi, je l'ai connu en tant qu'employé à l'Union africaine. Mais le jour où Diagou s'est décidé de faire comment on appelle son assurance, il a commencé par le courtage. Et il a débauché les gens chez l'Union africaine et puis il est parti avec eux. Son oncle Albéric Mandioba, qui lui aussi, il a aidé, ça lui-même il le dit souvent, Albéric Mandioba, ancien président du stade d'Abidjan. Voilà des personnes qui ont mis de l'argent ensemble pour faire aujourd'hui NCA. NCA, quand tu sors à la gare de l'Est, ils ont une agence. Mais ils sont partis de la Côte d'Ivoire un peu. Moi-même, j'ai fait retrait à la gare de l'Est, NCA, une année. Aujourd'hui, on me dit, le monsieur vous dit, il veut créer une économie forte locale. Quand 80% de l'économie ivoirienne est détenue par des étrangers et que 20% reste, comment vous pouvez créer ce qu'on appelle même des millionnaires pour dire on va faire des millionnaires, c'est pour dire on va faire des millionnaires en dollars. Donc, les Atibanga, ils sont dépassés par la vitesse avec laquelle, comment on appelle, Tidiane Thiam évolue. Ce qu'il dit là, c'est pas quelque chose qui est impossible. S'il l'a fait pour les Asiatiques dont certains disent ils ont relevé l'économie là-bas, là, lui, il allait plus en profondeur. Combien de personnes a géré en Asie? Il le dit, comme les gens ne suivent pas comment vous pouvez appeler ça, les conférences de presse auxquelles la crème des crèmes invite toujours Tidiane Thiam pour donner des cours pour leurs étudiants et les hommes d'affaires de ces pays, et ils lisent pas. Ils ne regardent pas. Ils sont assis à Abidjan parce qu'ils sont des courtiers et sous-traitants sur un plateau de télévision qui lui-même, je ne sais pas, quand je vois Ali Diana Souba chaque fois, je me demande, est-ce que lui-même, il se plaît quand il est assis parmi ces gens-là? Quelqu'un qui, toi, tu es parti tout petit, selon ton histoire. Depuis le lycée, tu as choisi d'être journaliste. Jusqu'à tu as eu aujourd'hui une opportunité. Mais affirme-toi. Affirme-toi. Aujourd'hui, quand on parle de Roger Fulgence Kassé, pour digresser un peu, quand on parle de Roger Fulgence Kassé, on parle depuis les années 80, 87 là-bas, où les gens disaient déjà que cet homme-là, il va nous monter. Et malheureusement, il est décédé en 90. Aujourd'hui, des gens comme les Fulgence Kassé, on n'en trouve plus. Voilà le seul gars qui pouvait faire un plateau de télévision jusqu'à la fin, il joue aucune musique étrangère. Pas parce qu'il est xénophobe, mais il voulait que la musique ivoirienne s'affirme. Il a affirmé, malheureusement, il n'était pas là. Sinon, le Zoulou, c'était pas à ce niveau-là que ça allait s'arrêter. Donc, ne parlons pas de ceux-là. J'ai vu sur une dépêche même aujourd'hui. Voilà là où les Atibanga sont contents. Une dépêche dont Israël a bloqué achat d'armes chez lui. Les Ivoiriens veulent payer des armes là-bas. Le gouvernement ivoirien, j'ai vu sur Africa Intelligent tout à l'heure, dans l'après-midi, mais Netanyahou a tout bloqué. Le ministre de la Défense même de Israël a fait une déclaration là-dessus.
que nous sommes en année électorale. On ne sort pas d'âme pour donner à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un blackout. C'est pas possible de leur vendre des armes. Ça est là. Il y a des événements qui se passent à côté de nous. Voilà, ici, je vois Tel Aviv restreint ses exportations de matériel militaire sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu ça cet après-midi. Je dis, mais attendez, pendant qu'on est en train de parler de Côte d'Ivoire, il y a élection. On parle des choses où quelqu'un vous fait une annonce pour vous dire, je vais vous aider, j'espère que vous pourrez atteindre l'objectif que je vais atteindre, mais je vais faire de vous des milliardaires. J'espère qu'il y en aura parmi vous. Il a dit j'espère, il n'a pas dit forcez, il faut le faire. J'espère là, c'est vous-même de vous battre parce qu'il va mettre le mécanisme en place et puis chacun, c'est un peu comme il a nettoyé, comment on appelle, 100 hectares de terre, ça est là, c'est cultivable et vous dit j'ai cultivé, voilà.